FO, libre et indépendant. Fin 2017, toutes les organisations syndicales, excepté FO, ont signé l'accord relatif à l'évolution des droits familiaux dans la branche des industries électriques et gazières. Dans son préambule, ce dernier a la prétention de concrétiser la transformation sociale majeure engagée dans nos entreprises et prétend soutenir l'engagement professionnel des salariés pouvant être impactés par divers événements familiaux. De belles paroles que viennent contredire la réalité sur le terrain, qui a contesté massivement le bien-fondé des évolutions proposées par les employeurs avant même son application. Le premier coup de massue a été l'annonce de la non-reconduction du CESU Petite Enfance par les entreprises. Pour rappel, le CESU Petite Enfance ouvrait droit aux parents d'enfants de moins de 3 ans à 2 000 € annuels de CESU pour un enfant, dont près des 3/4 pris en charge par l'employeur et la CCAS, et à plus de 2 500 €, dont 1 829 € pris en charge pour plusieurs enfants de moins de 3 ans. Dans l'accord des droits familiaux, ce sont 1 400 € qui sont proposés, quel que soit le nombre d'enfants de moins de 3 ans. Pour les mères de famille, rappelons que nos textes prévoyaient 6 jours de congé dits mère de famille jusqu'aux 16 ans de l'enfant. Dorénavant, c'est 4 jours ou des CESU jusqu'aux 12 ans. D'accord, les nouvelles dispositions s'appliquent désormais aux hommes, mais les nécessités parentales ont-elles diminué dans nos sociétés? La vraie mesure cohérente n'était-elle pas d'accorder 6 jours tant au père qu'aux mères, et ce jusqu'aux 16 ans de l'enfant? Pour les familles nombreuses, la fin du sursalaire constitue une grande injustice. Si les parents d'enfants uniques y gagnent en passant de 2,30 € mensuels à environ 40 €, pour FO, il y avait une solution plus juste qui consistait à octroyer 83 € par enfant. Ainsi, personne n'était lésé. Pour toutes les familles, l'évolution du congé enfant malade est sans conteste atterrant. S'en tenant au minimum légal de 6 demi-journées par an, dont 4 seulement rémunérées jusqu'aux 12 ans de l'enfant, et 10 demi-journées par an, dont 4 rémunérées pour les enfants de moins de 1 an. L'accord a entériné ici une régression sans précédent. Auparavant, le droit n'était pas plafonné et était soumis à l'appréciation du responsable local. Dorénavant, père comme mère doivent croiser les doigts pour que leur enfant ne soit pas victime de maladies chroniques récurrentes. On peut également noter la diminution de la prime mariage de moitié au motif que celle-ci est dorénavant acquise en cas de PACS. À l'ère du mariage pour tous, cette évolution constitue-t-elle sérieusement un progrès? À cela s'ajoute la perte d'un jour de congé en cas d'union, un jour de moins également en cas de mariage d'un enfant. À noter que la prime de remariage est également supprimée. Si assurément les employeurs n'ont pas le sens de la fête, ils ont également un curieux sens du deuil, puisqu'ils ont par exemple réduit de 1 jour le congé en cas de décès des grands-parents ou des petits-enfants. Les employeurs et les organisations ont donc fait évoluer nos droits familiaux vers un émiettement prétendument au bénéfice de tous, mais qui en réalité profite petitement aux familles les plus restreintes et aucunement aux familles les plus larges. FO persiste. Une évolution par le haut était possible. À la place, nous avons eu droit à une régression sans précédent, validée par les autres organisations syndicales. Toutes et tous, souvenons-nous-en lors des prochaines élections des représentants du personnel et votons pour la seule organisation qui ne transige pas avec les droits des salariés. FO, agir, ne pas subir.